pas vu Superman? Bouge pas, je t'explique. Bon, Superman, c'est l'adaptation cinématographique du DC Comics numéro 324 de juillet 74 de la série spéciale super-héros en collant moulant. Celui-là même qui révèle pourquoi Superman porte un slip au-dessus du fuseau bleu. Car c'est bien depuis le premier comics d'avril 1938 que tout le monde s'interroge, et surtout au niveau du bassin du super-héros. Déjà parce qu'en Moulburn, niveau virilité, t'aurais plutôt tendance à faire marrer les gosses, et qu'en plus dans la rue et au milieu des malfrats, c'est quand même un pari risqué. Et de toute façon, dans l'Amérique si sauvage et pourtant si puritaine, on ne sauve pas les gens d'une mort certaine en slip. On n'est pas des clodos, hein? Non, c'est vrai, il y a un respect quand même. Ah, vous me tenez, oui? Mais qui vous tient, vous? Bon, si t'interviens dans le Grand Bleu en Super Enzo, ou dans la Guerre du Feu, ou même dans Conan le Barbare, faut voir, il y a peut-être une petite adaptation possible. Mais pas quand tout se déroule en plein New York des années 70, parce que l'on parle bien du premier film sur Superman, celui de 78. C'est donc l'histoire de Clark Kent, un jeune journaliste plein de talent le jour et plein de pouvoir la nuit, surtout dès qu'il sort d'une cabine téléphonique. Quoi? Ouais. Alors c'était une boîte métallique posée à même le sol dans la rue avec un téléphone fixé dedans, sur laquelle les gens pouvaient appeler soit un téléphone fixé dans la maison de quelqu'un, soit d'autres téléphones fixés dans d'autres boîtes métalliques à travers le monde. Bref, la préhistoire, d'accord, mais avec un Marlon Brando en père du super-héros dans un personnage qui, à bien y regarder, ressemble plus à une sorte de croisement entre Palpatine et le roi Triton de la petite sirène, avec un skin du Père Noël. Donc le film se passe, Superman fait ce qu'il peut pour justifier son statut de super-héros en sauvant des gens, en évitant des accidents et en s'arrangeant même pour que les trains arrivent à l'heure, et il va même jusqu'à nettoyer un peu l'espace autour de la Terre, histoire de dégager le terrain de toutes les merdes envoyées par les Elon Musk d'avant, et histoire d'y faire de la place pour des combats futurs. Mais alors que la ville commence à lui vouer un véritable culte, qu'il est pour tous devenu une sorte de Mary Poppins de la plage, il y a Gene Hackman avec des cheveux qui intervient dans le film, et quand Gene Hackman intervient dans un film, bah ça devient un autre film. Car si au début Hackman y va en toute petite foulée, se contentant de vanner le super-héros sur son style, très vite, et une fois après avoir racheté le journal où Clark Kent bossait, il pousse l'opinion publique à coups de gros titres, qui finit par le harceler avec toujours la même question: mais pourquoi diable portez-vous votre slip au-dessus de votre fuseau? Bon, Jackman, il est pas gentil, et en plus, il a pas de patience, du coup, il y va pas avec le plat de la main morte. Et c'est à l'aide d'un collier de tectonite, ouais, enfin un truc qui drogue Superman façon sérum de vérité le lendemain de cuite au rhum coca, pour le faire avouer. Ah, je dois te quitter maintenant. Sans rancune, mon cher. À chacun sa faille. Moi-même, j'ai eu faille, mais en Californie. Et c'est un véritable cataclysme qui secoue le monde entier lorsqu'on apprend que la véritable raison du style un peu osé du super-homme n'est en plus que la confirmation d'une vieille rumeur. Oui, c'est bien à la suite d'un pari perdu et d'une sombre histoire de saut involontairement pratiquée sur l'homme invisible, alors que le pari concernait uniquement une relation sexuelle avec un piqué à 90 degrés sur la personne juste en dessous, bien visible, elle, à savoir Super Jamie, sa copine. Mais ils sont frères et sœurs. Ouais, c'est un peu dégueu, mais... Et alors qu'il est un homme brisé, trompé par sa femme par un truc qu'on voit même pas, avec un procès pour viol sur le dos, enfin dans le dos de l'homme invisible, il y a Chuck Norris, qui lui avait bien vu l'homme invisible, parce que personne ne se soustrait à Chuck Norris, qui vient lui rappeler les détails du pari perdu. Et c'est depuis lors qu'il se balade en slip rouge, au-dessus de son collant bleu, par-dessus les buildings, et au lieu de lever la tête pour voir un mec en slip rouge, autant se vautrer dans le canapé pour voir au revoir Superman de Richard Donner avec Christopher Reeves et Marlon Brando, parce que c'est un putain de classique. Voilà, c'est tout.